Bonjour, ici je vous présente la vidéo 5.3, mathématiques 8e année. Le titre du module, c'est de résoudre des problèmes de pourcentage. Dans ce cas-ci, vous allez avoir des questions semblables dans le livre. Une question où est-ce qu'il vous demande 70% d'un nombre égal à 63. Ça fait, dans ce cas-ci, il faut trouver c'est quoi un nombre. Si j'utilise la droite numérique pour représenter ceci, c'est que nous sommes en train de dire que 70% égale à 63. Et le un nombre, ça serait l'équivalent de 100% de quelque chose. Alors, afin d'être capable de trouver c'est quoi un nombre, je dois diviser le nombre qui est en haut avec le pourcentage équivalent. Par la suite, je dois le multiplier par ça. Ça fait, si je fais ça, je fais 63 divisé par 70. La réponse que ça me donne, c'est 0,9. Par la suite, je multiplie par 100 et ma réponse est 90. Alors, dans ce cas ici, un nombre est 90. Et vous voyez, ça fait du bon sens parce qu'on est en train d'augmenter en pourcentage. Disons que vous voulez estimer pour savoir si la réponse est vraisemblable. Je commence avec 70%, j'augmente à 100%. Ici, 63, ça fait du bon sens que le 100% c'est 90 parce que 90 est plus grand que 63. Si on avait une réponse comme 15, là déjà on saurait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, là, dans ce cas ici, on a une question où est-ce que, par exemple, on a une longueur de 30 cm qui augmente de 40%. Ça fait, afin d'être capable de savoir de combien le 30 cm augmente, il faut qu'on découvre c'est quoi 40% de 30 cm. Ça fait, sur une droite numérique, pour représenter ceci, 30 cm ici, ça équivaut à 100%. Et on ajoute 40%, ça serait l'équivalent de qu'est-ce qui serait au-dessus du 140%. Ça fait 100 plus 40%, c'est 140%. Il y a différentes façons de trouver cette réponse ici. Il y a une façon, si on se guide sur ce que je viens de vous montrer, si vous faites 30 divisé par 100 égale quelque chose fois 140, vous allez avoir la même réponse qu'ici. Ceci, c'est une technique qu'on utilise pour savoir combien on doit payer en taxes, etc. Ça fait, dans ce cas-ci, je fais 30 fois, je mets 40% sous forme de nombre décimal et ça me donne 0,4. Lorsque je fais ça, la réponse est 12. 12, ici on parle de centimètres. Alors, 40% de 30 équivaut à 12. Ça fait, ce que je vais mettre ici, si vous mettez 12 comme réponse, en faisant une estimation, vous pouvez savoir si 12 peut être la réponse. Regardez, 100%, j'ajoute 40%, ça devrait augmenter. Alors, 30, et là, ça devient 12, 140% de 30, ça ne fait pas, ou 40% de plus à 30, ça ne peut pas être 12. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-ci, il faut l'ajouter, le 12, et ajouter 30. Notre réponse ici est 42. Alors, l'équivalent de 140%, ça serait le 42. Alors, la réponse, 42. Prochaine question. Ici, c'est semblable. Ce que je vais faire, je vais enlever 17% à 50 grammes. Ça fait, afin d'être capable de faire ça, il faut que je trouve c'est quoi 17%. Alors, 50 fois
0,17, un nombre décimal de 17 sur 100. Lorsque je fais le calcul, la réponse est 8,5 grammes. C'est une diminution. Ça fait, on va pratiquer un peu comment faire la différence entre les nombres décimaux. Si j'ai 50 grammes, et je vais enlever 8,5 grammes, je vais effacer ici 50,5. 50, c'est l'équivalent de 50,0. Mais lorsque je fais la différence, je ne peux pas enlever 0 de 5, ou 5 de 0. Alors, je vais emprunter ici, je vais 49. 10 moins 5, ça me donne 5. 49 moins 8, c'est 1. Alors, la réponse, lorsque je diminue, lorsque j'ai 50 grammes et je diminue de 17%, la réponse est 41,5 grammes. La prochaine question. Ici, vous allez voir des problèmes, avoir des problèmes semblables dans le livre. Ce qu'il faut faire, ce qu'il nous demande, c'est de trouver en pourcentage, c'est quoi la diminution. Ici, on avait 15, on est passé à 12. Le prix du livre a diminué, puis on veut le représenter sous forme de pourcentage. Afin d'être capable de faire ça, je vais prendre le 15, je vais enlever 12, je fais la différence entre combien le livre coûtait au début et combien il coûte maintenant. La réponse de ça, c'est 3 $. Ce que je dois faire, je vais prendre la réponse de ma différence qui est 3 et je vais le diviser par mon nombre du départ. Puis ici, c'est le 15. Alors 3 divisé par 15, la réponse de ça est 0,2. Par la suite, je le multiplie par 100 et ça me donne 20. Et c'est notre pourcentage, 20%. Alors, pour représenter cette diminution sous forme de pourcentage, la diminution est de 20%. Maintenant, qu'il faut qu'on représente ceci sur une droite numérique, on sait qu'au départ, le 15, ça équivaut à 100%. On sait aussi que le montant d'argent que ça coûte pour acheter le livre diminue de 15 à 12. C'est le pourcentage ici que nous devons trouver. Si on sait que la diminution est de 20%, ce qu'il faut faire, prenez 100%, j'enlève 20%, et ce qui me reste, c'est 80%. Alors, ma réponse ici est 80%. La droite numérique est petite, mais c'est comme ça qu'on représente avec la droite numérique. Une autre question semblable, mais ici, nous avons une augmentation. Ça fait part du nombre d'élèves qui vont à l'école en autobus a augmenté, passant de 150 élèves à 200. Alors, on fait la même chose. On trouve la différence entre 150 et 200. Dans ce cas-ci, je vais commencer avec le 200 et je vais soustraire 150. La raison que je fais ça, c'est parce qu'à la fin, je veux avoir la norme entier positive. Je ne veux pas avoir la norme entier négative. Alors, la réponse, 200 moins 150, est 50. Maintenant, je prends la différence qui est 50 et je dois diviser la différence avec le montant que j'avais au départ. Même si 200 est plus grand, ce n'est pas le montant que je dois utiliser le 150, parce que c'est ça qui représentait au départ notre 100%. Ça fait si je fais 50 divisé par 150, la réponse est 0,3 périodique. Ensuite, lorsque je vais faire la multiplication, la réponse est 33,3 périodique.
périodique %. Pour représenter ça sur ma droite numérique, je sais qu'au départ, on avait 150 élèves à l'école en autobus. Ça représentait mon 100%. Je sais que ça a augmenté jusqu'à 200. Et ce que je vais trouver ici, c'est quoi le pourcentage ici? C'est assez simple. Je vais prendre mon 33,3%. Je vais ajouter 100%. Et ici, ça représente 133,3%. 3 périodiques. C'est tout. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, on va en parler demain en salle de classe.